La Fondation Bordeaux Université a été créée il y a 3 ans maintenant par l'Université de Bordeaux pour être une interface avec le monde socio-économique, c'est-à-dire pour monter un certain nombre de projets, de programmes qui sont copilotés par les universitaires, bien sûr, mais aussi un certain nombre de partenaires du monde socio-économique, qu'il s'agisse d'institutions ou qu'il s'agisse d'entreprises. Dans le cadre de ces actions, nous soutenons la recherche, nous soutenons la formation, bien sûr, la diffusion du savoir, et nous avons un objet que nous aimons particulièrement travailler qui s'appelle les chaires. Les chaires de recherche ou de formation sont des projets pluriannuels, aidés, financés par des mécènes, privés ou publics. Et parmi toutes ces chaires, nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Cynthia Fleury, philosophe politique, dans le cadre de la chaire Gilles Deleuze, Métropole, Nature, Démocratie. Une chaire qui est un programme de recherche sur 3 ans. Au cours de cette chaire, un certain nombre de cours sont donnés aux étudiants, mais le public y est invité. Les séminaires de recherche regroupent évidemment des chercheurs, mais le public est également invité. Et pour cette première année, le public a répondu présent, puisque n'importe qui a pu effectivement, sur inscription simplement, venir écouter Cynthia Fleury et échanger avec les chercheurs et les étudiants. Et puis aujourd'hui, nous terminons le séjour de Cynthia Fleury avec cette grande conférence de clôture, grâce à nouveau à nos 3 mécènes que sont la communauté urbaine de Bordeaux, EDF et Sistra. Nous avons réussi à faire venir Cynthia Fleury pendant 4 séjours et l'opération sera renouvelée l'année prochaine et dans 2 ans. Pour parler de thèmes dont Fabienne Brugère et Cynthia Fleury vous parleront très en détail tout à l'heure, les questions notamment de justice environnementale. Le concept de justice environnementale est né dans les années 70 aux États-Unis. Il est né d'un mouvement de la société civile, que ce soit chez quelques universitaires, des militants associatifs, quelques églises même, qui ont dénoncé la part disproportionnée que pouvaient subir certaines communautés racialement définies, entre guillemets, puisque c'est comme ça que c'est posé aux États-Unis, par rapport aux dégâts environnementaux. Et donc, petit à petit, pour lutter contre ces inégalités écologiques, si j'ose dire, le mouvement s'est mis en place et il a été, je passerai très vite, mais il a été à un moment donné incarné par une loi aux États-Unis sous l'administration Clinton en 1994, un executive order qui posait précisément qu'à un niveau fédéral, il y avait un critère, si j'ose dire, d'évaluation des politiques publiques fédérales par rapport à cette question de la part disproportionnée du fardeau environnemental, qui ne doit pas peser plus sur telle ou telle communauté. Et voilà, donc la justice environnementale, c'est ça, de manière très restrictive. Après, bien évidemment, c'est la lutte contre les inégalités écologiques. C'est incarné en Europe par la Convention d'Aarhus, qui a été ratifiée en 2002 de mémoire par la France et qui précisément pose un accès à la justice environnementale, mais à la française, c'est-à-dire, enfin, ou à l'européenne, c'est-à-dire hors des critères, c'est pas le problème des critères raciaux, c'est de s'interroger sur comme par exemple, vous pouvez trouver ça chez Éloi Laurent, le fait d'identifier des boucles négatives entre la carence démocratique, la vulnérabilité sociale, la dégradation environnementale. Et bien évidemment, chaque temps renforçant l'autre. Quand on relie justice environnementale et métropole, on interroge, là encore, l'accès aux ressources naturelles des familles, de la communauté urbaine. Donc c'est l'accès à l'eau, c'est l'accès à l'énergie, c'est des questions simples comme ça, mais c'est aussi les transports, c'est la question de la mobilité, c'est de la question de l'habitat, c'est de la question de la santé, comment bien évidemment le fait que
Comment répartir aussi les dommages liés à la question des déchets ou ce genre de choses. En fait, on essaye de penser dans l'échelle de la métropole comment peuvent s'ajuster au mieux d'un côté le contrat social et de l'autre question la préoccupation environnementale. Donc, voilà, ça passe par la question de la précarité énergétique, ça passe par est-ce qu'il faut faire ou pas de la tarification progressive, incitative, de la fiscalité verte, etc. Ce sont aussi toutes ces questions-là qui sont imbriquées, bien évidemment, puisque derrière la philosophie nouvelle que cherche à interroger en tout cas la justice environnementale, après il y a des outils, il y a des pratiques, hein, il y a une sorte de nouvel ethos, au sens grec, à créer. Nous avons créé la chaire Gilles Deleuze à partir de 3 concepts: métropole, nature, démocratie. Et nous avons commencé à travailler avec Cynthia Fleury sur le thème de la justice environnementale. Alors la justice environnementale, c'est une manière de croiser particulièrement les questions de nature et de démocratie, la question de la propriété de la nature et puis celle de la propriété sociale. Mais il y a un 3e terme sur lequel j'aimerais revenir, c'est celui de métropole. Le terme de métropole est vraiment important parce qu'il renvoie à plusieurs choses. Il renvoie d'une part à la conception que nous avons de la ville. Est-ce que la ville aujourd'hui, ça doit être une mosaïque éparse, ou est-ce que l'on doit considérer qu'il faut finalement améliorer l'organisation politique? Et on sait que la question politique en termes d'organisation urbaine, c'est une question fondamentale. Donc cette question de la métropole, il faut la voir par ce biais politique. Après, cette question aussi de la métropole, elle renvoie bien sûr aux usages que les citoyens peuvent avoir de la ville. Et donc la question de la métropole, c'est aussi la question des expériences que les urbains font de la ville. Et on peut dire que par exemple, l'expérience d'un habitant du centre-ville n'est pas forcément la même que celle d'un habitant du périurbain, quoique on peut être à la fois aussi du côté du périurbain, par exemple par son habitation, du côté du centre-ville par son lieu de travail et vice-versa. Donc en même temps, la question aussi, c'est celle de existe-t-il une citoyenneté métropolitaine, et peut-on penser, en particulier sur notre territoire, chaque personne comme étant un habitant de la métropole au sens de quelqu'un qui se promène en fait d'une commune à l'autre et qui d'une certaine manière est aussi un nomade. Donc au bout du compte, ça emmène aussi à la notion de nomadisme. Et enfin, je dirais qu'il y a un 3e aspect fondamental sur cette notion de métropole, c'est aussi la nécessité de faire une critique de la métropole. Parce que la métropole, ça peut aussi être une manière de renforcer des procédures de contrôle, de renforcer des règles, des normes, et de créer précisément moins de démocratie. Donc c'était important aussi de croiser métropole et démocratie pour interroger cette notion, y compris, on pourrait dire, dans ce qu'elle peut porter en termes de bureaucratie, de mainmise d'un pouvoir sur un lieu. Donc c'est un terme fondamental, et je pense que dans les prochaines années, eh bien, c'est un thème aussi que nous continuerons bien évidemment à mettre au centre de la chaire Gilles Deleuze, qui est donc une chaire bordelaise bienvenue.